Cette vidéo, je veux vous expliquer la différence entre le cancer du sein et le cancer du sein. Comme je vous dis toujours, il y a cancer et cancer. Alors ainsi, j'ai opéré la semaine dernière un cancer du sein et j'ai assisté mon collègue pour l'opération d'un autre. Chez moi, le cancer que moi j'ai opéré faisait 2,5 cm, on pouvait vraiment le palper à la main. Et celui que mon collègue a opéré ne faisait que 6 mm. Mais je vous assure, le petit cancer de 6 mm était beaucoup plus dangereux que celui de 2,5 cm que j'ai opéré. Le cancer de 6 mm, qu'on ne pouvait même pas palper, heureusement la patiente est allée voir sa gynéco parce qu'elle s'est rendue compte que la forme de son sein a changé. C'est à ce point que les patients sont sensibilisés. Et c'est également où je veux vous amener avec ces chaînes sur la prévention. Alors, le sein de 6 mm, lui, il avait déjà fait une métastase dans le ganglion des aisselles. Celui de 2,5 cm, pas de métastase. Donc, comme pour vous dire, la sévérité de ce cancer ne dépend pas forcément de la grosseur, mais de la biologie. C'est la raison pour laquelle on va vous demander une biopsie. Et je sais, dans les environnements où c'est le patient lui-même qui prend tout en charge, le patient est fixé peut-être seulement sur l'opération, on enlève le cancer et puis c'est fini. Non. Les examens qu'on vous demande de faire avant sont également importants. Parce que sans ces examens, on ne saura pas quelle est la biologie du cancer, comment il grandit et que le traitement du cancer ne s'arrête pas à l'opération. Et pour connaître les traitements qui vont s'ajouter, il faut la biologie des cellules. Est-ce que ces cellules sont sensibles aux hormones? Est-ce qu'ils ne sont pas sensibles aux hormones? Il faut des examens des autres organes. Est-ce que le cancer est déjà allé ailleurs, etc. Bon, je ne veux pas trop aller dans les détails, mais vous voyez un cancer beaucoup plus gros, moins sévère. Il n'avait pas encore de métastases qu'un 6 mm qui avait déjà des métastases dans les ganglions. Et le traitement sera différent. Donc, comme vous dire, on ne va pas se baser sur ce qu'on lit sur le net dans les forums pour dire pourquoi moi j'ai eu la chimio avant et l'autre a eu l'opération, pourquoi moi j'ai pas de comprimés anti-hormonaux et l'autre a eu et pourquoi. Donc attention, l'opération du cancer du sein ne s'arrête pas au niveau du sein. Voilà encore un truc très important. L'opération du cancer du sein est combinée à l'opération des ganglions. D'accord. Maintenant, il y a des environnements où on peut faire ce qu'on appelle une biopsie du sentinelle. Ça veut dire qu'on va juste enlever un, deux ganglions qu'on va marquer avant au technicien. Bon, ce sont des techniques d'opération, vous n'avez pas besoin de savoir. Mais il faut avoir ça dans l'environnement parce que c'est pendant l'opération qu'on va confirmer sur ce seul ganglion. En allemand, on l'appelle le Wächter. S'il n'a pas de cellules cancéreuses, alors on s'arrête là et on n'enlève pas beaucoup de ganglions dans les aisselles. On va vous rappeler des photos des femmes avec les mains gonflées, les œdèmes et tout. On a beaucoup avancé. On a beaucoup avancé dans les techniques et les façons d'opérer. Donc ainsi, juste un ou deux ganglions et puis si c'est bon, on n'enlève pas le reste. Mais si il y a des métastases déjà, bon, on est obligé d'enlever 10 à 12. Bon, maintenant, il y a des environnements où on ne peut pas le faire et peut-être systématiquement, on enlève déjà plusieurs ganglions. Et ça dépend. Donc, ne comparez pas ce que vous avez vu sur le net avec la compétence des médecins qui vous suivent. Ils sont parfois obligés de faire avec le plateau technique qu'ils ont. C'était Dr Letty, le docteur qui les femmes ont confiance. Les hommes aussi.